Long dimanche du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler du film Birds of Prey de Cathy Yan. Un film qui nous est présenté comme une suite de Suicide Squad, ou pas vraiment, on ne sait pas. Suicide Squad qui s'était fait un peu exploser par tout le monde. Voilà, j'avais passé un moment assez agréable dans sa première partie, mais c'est vrai que la dernière heure était soporifique, ce qui fait que c'est vraiment un film assez oubliable. Et depuis 3 ans et demi, les temps ont un peu changé, c'est-à-dire que le DCU a un peu implosé, puisque globalement ça ne plaisait pas aux fans et au grand public. Maintenant on a droit à des films qui sont un peu à prendre individuellement, si on doit le considérer comme tel. Depuis Shazam et Joker qui sont sortis en 2019, j'ai décidé de laisser à nouveau une chance à un studio, on va dire, et surtout à un univers qui m'avait complètement perdu, avec les Man of Steel, les Batman vs Superman et tout le tralala. Et forcé de constater que ce film, eh bien, il est franchement très bon. Il est même presque excellent. C'est-à-dire que sur Sens Critique, j'ai décidé de lui mettre un 7 sur 10. Franchement, une belle petite surprise. Je ne vous cache pas que, tout d'abord, il y avait quelque chose qui m'intriguait, c'est que Jared Leto, le Joker, on va dire, dans Suicide Squad, avait été assez décrié, Joaquin Phoenix, au contraire, est encensé, et je me posais vraiment la question de la manière de gérer ce personnage dans ce film. Alors, vous l'avez compris si vous avez vu le trailer, le Joker n'interviendra pas, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça, à la rigueur, c'est anecdotique. Par contre, il a un réel impact et une incidence constante sur la psychologie du personnage d'Harley Quinn, et ça c'est vraiment à souligner. Donc c'est un film qui manie extrêmement bien son introduction, même son déroulement, son scénario, afin de nous faire oublier Suicide Squad. C'est-à-dire que nous assistons à l'avènement d'un personnage, Harley Quinn, interprété par l'excellente d'ailleurs Margot Robbie, mais c'est comme si finalement on avait l'impression de découvrir vraiment le personnage. Donc c'est un film qui parvient à passer outre tout ce qu'on a pu dire de mal sur ses prédécesseurs, si je puis me permettre, afin de prendre en compte presque l'univers, un univers de DC Comics qui a été élaboré bien avant le lancement avec Man of Steel en 2013. À savoir qu'il y a carrément une scène, et je ne vous mens même pas en disant ça, qui est une inspiration folle de Batman de Tim Burton, avec évidemment Michael Keaton, lorsque, si vous connaissez ce film, Michael Keaton se retrouve avec sa future copine, et puis avec le journaliste, et qui sont en train de regarder une salle un peu mystérieuse de Bruce Wayne. Bruce Wayne arrive et est en train de leur expliquer à quoi correspond ce masque et compagnie. Et là on a exactement la même scène avec le grand méchant du film, Obi-Wan, à savoir Ewan McGregor, qui est juste brillant dans ce rôle. Pourquoi brillant? Parce que bon, déjà, le film permet vraiment de comprendre tout de suite qu'il est complètement taré, ça c'est assez extraordinaire, mais c'est pas un personnage qui est manichéen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on comprend assez vite que ce type, ça pourrait être Batman justement. Parce qu'en prenant Ewan McGregor et en lui donnant pour l'espace de quelques minutes et le temps d'une scène, une sorte de référence, comme je vous le dis, à Michael Keaton, celui qui interprétait donc Batman, on comprend absolument à quel point c'est un film qui ne traite pas de Batman, mais Batman est au cœur du film presque. C'est ça qui est assez fou. On a même un personnage, je ne vous citerai pas lequel, qui est surnommé Batman, enfin non, pardon, Bruce, pour Bruce Wayne, ce qui est dit explicitement d'ailleurs par Harley Quinn. Et c'est brillant, c'est-à-dire qu'avec des Arlésiennes, des personnages qui ne sont pas présents mais qu'on mentionne régulièrement, le film a un charme réel, il est assez bien ficelé, parce que, je vais pas vous le cacher, vous avez quand même des passages où des scènes sont stoppées afin de repartir en arrière pour bien comprendre à ce moment-là pourquoi tel personnage a décidé d'agir comme tel, pourquoi ce personnage est là, et les moindres détails, même les anecdotes les plus fines ou qui paraissent vraiment complètement inutiles, c'est le cas de le dire, vont servir par la suite. Alors pas forcément pour des raisons bien plus utiles à ce moment-là, mais ça a un charme, c'est-à-dire qu'on sent que le film, à la fois, il est très décontracté, on va dire, c'est ça, parce que ça déconnecte un peu le cerveau, mais en même temps, vous avez quand même un fond où la temporalité est quand même maîtrisée. C'est pas comme dans Les Filles de Dr. March où on n'y comprend plus rien. Là, c'est vraiment bien utilisé. Au début, ça fait un peu peur, parce qu'on se dit que ça va être un film qui va nous perdre, mais au contraire, c'est-à-dire que si on avait pris une chronologie bien plus classique, le film aurait vraiment perdu son charme, alors qu'ici, finalement, c'est somme toute peut-être un
petit chouïa trop utilisé, hein, voilà cette technique, mais ça fonctionne parce qu'on sent que ce n'est pas un prétexte parce que le film se perd un peu, c'est-à-dire c'est pas pour gagner du temps, pour rien. C'est vraiment pour la beauté du spectacle, la beauté d'une esthétique aussi, d'un côté un peu gore, un peu à la Zombieland 2, c'est vraiment pour moi le film de référence c'est Zombieland 2 quand tu vois ce film-là presque. C'est-à-dire que voilà, vous voyez du gore, vous avez des idées de mise en scène qui sont assez inédites quand même, il faut bien le dire. Alors oui, les scènes de bagarre sont super bien chorégraphiées, pardon, très bien filmées. On a peut-être parfois quelques enchaînements qui se répètent un peu trop, mais vous avez des scènes en roller, vous avez une scène inouïe où vous avez Harley Quinn qui est au ralenti en train d'affronter des types avec de la flotte partout dans tous les sens. C'est un côté vraiment insalubre, un peu à la Daredevil, pas trop le film de 2003 mais davantage la série Netflix. C'est vraiment pour moi la synthèse de tout ce qui a été extrêmement bien fait visuellement ces dernières années dans un genre un peu alors super héroïque mais pas que comme je vous le disais, puisque au-delà voilà du super méchant d'ailleurs qui a un masque, un moment extraordinaire, c'est à dire que le type s'appelle Black Mask et c'est impressionnant de voir le masque dans The Mask avec Jim Carrey, ce qui est d'ailleurs très drôle parce que vous sentez d'ailleurs plein de petites références qui fourmillent dans tous les sens et ça prend vraiment une ampleur assez géniale à un moment parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire ça ne sert à rien en soi, tous ces éléments dont je vous ai parlé, ce qui est vraiment utile, je vais vous en parler juste après, mais en soi c'est juste la capacité d'être hyper réjouissant, c'est un côté divertissant mais juste excellent. Après, peut-être que voilà, le genre super-héroïque en soi est assez éclipsé, c'est-à-dire que voilà, même les armes en soi sont complètement dérisoires, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des marteaux de Thor, des rayons d'Iron Man et compagnie, vous allez vous battre avec des battes. D'ailleurs voilà, on a même des références super astucieuses aux acteurs même, c'est-à-dire qu'on sait très bien tous que Ewan McGregor a joué un Jedi avec donc Obi-Wan dans la prélogie Star Wars. À un moment vous avez Harley Quinn, enfin Margot Robbie qui va attraper sa batte favorite avec voilà cet aspect, tu vois vraiment hop, j'attire comme par la force ma batte un peu, c'est vraiment cette impression, c'est-à-dire que le film joue vraiment sur un côté peut-être un peu à la base artificiel des personnages pour mieux leur permettre de s'épanouir. Et c'est vraiment l'idée du film, c'est-à-dire que vous avez plein d'autres personnages, je maîtrise pas très bien les comics de DC, hein, à part les films, je me connais pas très bien, mais j'ai vu quand même sur les fiches Wikipédia que tous les personnages, après toutes les filles et vraiment toute cette équipe qui va être élaborée, sont des personnages de comics qui ont été quand même, j'ai l'impression plus ou moins retravaillés, parce que ça sent vraiment pas, enfin on sent vraiment le côté adapté du film, et c'est pas, je vais pas dire que c'est pas fidèle à la BD, parce que j'en ai eu quelques-unes quand même, on s'y rattache, mais oui c'est un peu comme Deadpool, c'est-à-dire qu'on va vraiment dépasser le côté peut-être un peu primaire de certaines BD, voilà, à la Superman, je suis désolé pour les fans, pour vraiment être dans quelque chose d'un peu plus loufoque, mais en même temps voilà avec un message féministe, parce que oui, le film le dit ouvertement, c'est un film qui va traiter on va dire de l'émancipation d'un personnage féminin, mais en même temps c'est très astucieux, c'est-à-dire que Harley Quinn, en soi, à un moment, dans une scène un peu, peut-être pas contemplative, mais assez folle, assez imagée, on va dire, et fictive, va être un peu le centre du monde, ça va vraiment être un peu l'un de ses délires, un moment l'un de ses rêves, et elle va mordre le doigt d'un bras, donc un bras, donc voilà, la personne est noire, et de l'autre côté, enfin, et partout autour, si vous voulez, les personnes sont évidemment blanches. Donc là, c'est vraiment un parallèle assez particulier, c'est-à-dire qu'on comprend quand même à quel point le film n'est pas manichéen, c'est-à-dire c'est pas un film où, voilà, c'est les femmes contre les hommes, non, c'est une femme en particulier qui est complètement tarée, certes, voilà, mais en même temps, tout ce qui l'environne, que ce soit d'ailleurs ses coéquipières ou non, ou ses adversaires féminines et ses adversaires féminins et masculins pardon, eh bien oui ils sont tous un peu fous et c'est vrai que c'est pas toujours très cohérent mais c'est pas grave, c'est vraiment pas le propos, c'est vraiment pas l'aspect le plus important du film, mais c'est toute cette ambiguïté finalement. Oui, je suis un peu limite un peu individualiste, c'est à dire que c'est pas un film où le féminisme je trouve est montré dans ce côté on va maladroit, c'est à dire on va tout péter, on va casser la figure des hommes, c'est ce qui se passe, mais en même temps voilà, aucun personnage n'est parfait, c'est ça qui est assez agréable, un peu comme d'ailleurs dans Scandale, hein, c'était aussi l'une des forces du film. Et ici, ce qui fonctionne peut-être un peu moins, c'est la fin, c'est-à-dire que voilà, on retourne sur quelque chose de plus classique. Alors en soi, voilà, on a des combats. Alors les combats en soi, comme je vous l'ai dit, sont sympas. On a surtout de bonnes idées par rapport à Harley Quinn avec des combats, c'est-à-dire surtout dans les, peut-être pas forcément toujours dans les chorégraphies, mais dans les espaces avant les confrontations. Oui, on se jette les uns sur les autres. Après voilà, l'espace en soi, on va dire, est
peut-être parfois assez mal géré, mais surtout dans l'enchaînement des scènes, pas dans les scènes en soi, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont pas censés se retrouver 5 minutes après au point B alors qu'elles étaient au point A et puis ils pouvaient pas s'y retrouver, c'était impossible. Mais en soi, voilà, même si oui, il y a des simplicités scénaristiques assez monstrueuses en fin de film qui m'ont fait vraiment tiquer, mais sur le coup c'est assez terrible, mais en même temps le film on a conscience, c'est-à-dire qu'il va pas essayer de vous masquer un peu le truc, c'est pas comme BVS qui, pour moi, est complètement un bazar pas possible scénaristique, mais il essaie de te camoufler en essayant de te dire que oui, mais ça a une ampleur telle qu'au final c'est une bonne excuse, on peut faire un peu, alors pas n'importe quoi, mais on peut avoir un scénario complètement alambiqué et presque farfelu, mais ce que vous voyez est complètement épique. Bah là non, c'est vraiment, on assume davantage, et du coup cette démarche me plaît vraiment, et j'espère, alors qu'on a un Suicide Squad 2, parce que c'est pas vraiment Suicide Squad 2 celui-là, hein, mais imaginons, entre choisir une suite pour Suicide Squad 2 et une suite à ce Birds of Prey, moi je prends tout de suite la suite pour The Birds of Prey, parce que franchement, moi je vous le recommande, franchement, sérieusement, c'est un bon film qui part très fort, qui décélère un peu progressivement, voilà. Restez d'ailleurs jusqu'à la fin de la séance parce que vous avez à la fin une petite scène post-générique toute courte où c'est juste, il faut juste écouter, c'est juste l'histoire d'une petite blague, mais ça illustre vraiment pour moi un studio qui sait que son univers étendu est cuit, mais qui arrive à temporiser. C'est-à-dire on ne sait pas où ça va aller, enfin c'est plus vraiment le DCU, mais on va dire les studios avec de DC, on ne sait plus trop, mais on en a conscience, donc on temporise, mais on propose quand même quelque chose d'assez excellent, qui est en phase avec le moment. Donc pour ça, je n'ai plus qu'à vous remercier, n'est-ce pas? En commentaire, si vous l'avez vu, vous me le dites, hein, on en parle évidemment, si vous ne l'avez pas vu, dites-moi pourquoi vous n'avez pas envie, mais je vous le recommande. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine. Voilà, depuis la petite pépite Joker, j'ai décidé de m'intéresser à nouveau, voilà, et même d'ailleurs grâce à Shazam, de m'intéresser à nouveau au DCU, mais qui n'est plus DCU.